Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de la vie, on va parler de Dragon Ball, et qui dit Dragon Ball dit produits dérivés, dit figurines, bien sûr, et vous le savez sur la chaîne, j'aime bien parler de joujou, de collection, et il y a des produits qui arrivent dans les Game Center japonais en juin, donc si vous êtes là en vacances, il y a certainement quelques produits qui peuvent vous titiller un petit peu le porte-monnaie, donc c'est des produits que vous pourrez retrouver dans les boutiques. Voilà, un peu à droite à gauche, à des prix plus ou moins variés. Mais le but, c'est de les choper à moindre coût via des machines à pince. Voilà, les machines de grue. Les jeux de grue. Allez, j'arrête de parler et puis on va zioter un peu tout ça. Mais on va commencer par un produit qui est vendu également dans les rayons. Bref, j'arrête de parler, on y va. Gros plan, ma gueule. On commence par une Arise. Alors vous la connaissez celle-ci, on l'a déjà vue, mais sous une autre teinte, une teinte bien plus vive, tirée de l'animé. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, donc de sel sous cette forme-là, en train de gonfler, prêt à exploser. C'est un produit qui tourne dans les 35 000 yens, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon on va aller voir la fiche technique juste après. En attendant, et vous connaissez mon avis, hein, enfin j'ai déjà livré tout ça en vidéo. La modélisation est impeccable, elle est vraiment très jolie. Pour information, si vous trouvez ça trop cher, il y a une alternative bien plus proche du manga qui arrive en Ichiban Kuji. Ce sera une Last One d'une Ichiban Kuji qui arrive cette année. En attendant, si vous avez la monnaie et que vous appréciez cette gamme-là, eh bien, il y a ce produit-là qui mesure dans les 30 cm, 35 et en hauteur, on est sur du 25 cm. C'est hyper imposant, c'est colossal, c'est de la Arise pour ne pas changer. Après, bon, au niveau des teintes et des couleurs, c'est plutôt bien travaillé. On est sur quelque chose de très léger. Voilà, des petits contrastes. On a des contours prononcés avec un noir plutôt prenant à la mirette, je trouve. Hein. Ça rend plutôt bien. Les parties verdâtres sont travaillées également, donc là, rien à dire. Voilà, donc si vous êtes fan, je pense que ça peut faire grave le café. Au niveau du prix, on est sur du... Ah putain, j'ai dit 35, excusez-moi. J'ai dit 35 ou 36, c'est pas grave, on est à 40 000. Encore plus, encore plus. Pour moi, et vous le savez, je me répète, mais en tant que résident, c'est comme si je claquais 400 €. 400 € pour ça. Après, faites votre conversion de touriste. J'adore dire ça parce que c'est la réalité. C'est-à-dire que vous regardez en fonction de votre salaire en euros et au taux de change. Et là, vous avez un prix en fonction du touriste qui débarque dans l'archipel. Mais moi, en tant que résident, c'est comme si je claquais 400 balles. Donc ça fait un petit peu cher. Ça fait un petit peu cher le bébé. Il est beau, hein. Il est beau, mais 400 balles quoi. 400 balles. Qu'est-ce qu'on a en info? Donc c'est une version spécial color. Voilà. À 40 000 yens, ça on l'a vu. Ah, la sortie à partir de mai. Voilà, ça arrive en mai tout simplement. Voilà, messieurs, dames, concernant cette selle-là. Allez, on va parler maintenant de figurines Game Center. Yeah, on parle d'une History Box de Majin Vegeta. Et je crois qu'on l'avait déjà vu, hein, plus ou moins, mais je vais revenir rapidement dessus. Donc les History Box, en gros, on met en scène nos personnages préférés dans un mini diorama plutôt bien foutu, quoique des fois c'est de la merde. Pour moi, on est sur du gâchapon plus de luxe. Hein, parce que c'est minuscule, parce qu'il y a des défauts ultra exhibés, voyants, etc. Je parle par exemple ici la jointure en plein milieu, certes. T'as cette sensation d'avoir les vêtements rentrés dans le fut, mais quand même, c'est dérangeant, je trouve un petit peu à la mirette. Donc, qualité de cette Majin Vegeta. La qualité, c'est le visage a l'air propre. Voilà. Par contre, je souligne le fait d'avoir du sang. Et partout, et pas uniquement un peu sur le visage, non, il y a du sang partout, sur le bras, etc. Donc pas de censure, ça c'est validé. Les vêtements sont un peu trop propres à mon goût, voilà, même s'il y a quelques égratignures qu'on peut... Voilà, il y a un petit peu... Hein, fallait rajouter les contrastes, mais malheureusement les History Box, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Là j'ai l'impression qu'ils ne sont pas fait chier. Le visage, comme je l'ai dit, a l'air propre. Par contre la couleur jaune ultra prononcée des cheveux, jaune fluo, c'est pas mon délire. C'est vraiment pas mon délire. Les petits éclairs sont pas... Enfin, les éclairs autour de lui, c'est pas trop dérangeant. Je suis pas Monsieur Effet, moi, à la base. Mais là, c'est pas trop dérangeant. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, ça reste méga propre. Est-ce que c'est une figurine qui m'intéresse et qui finit à la maison?
Non, parce que derrière moi, j'ai une Ichiban Koji déjà de Majin Vegeta. Donc ça me suffit amplement et elle est très très belle. Donc voilà une petite history box qui peut faire plaisir à certains. Ensuite, on enchaîne avec les Matchmakers. Alors, les Matchmakers, c'est une gamme qui continue son petit bout de chemin du côté de Dragon Ball, à savoir qu'on sort 2 figurines pour les mettre en scène. Le problème, c'est que on a perdu les teintes, on a perdu les couleurs, on a perdu les nuances, on est vraiment sur des couleurs neutres. C'est-à-dire que là, son dogi, enfin ses vêtements, on est sur du orange classique, sans aucune teinte, rien que dalle, du bleu. Voilà, démerdez-vous avec, couleur peau, basta, bisous, au revoir. Par contre, petite particularité de cette figurine-là, c'est qu'ils ont amené ce côté légèrement brillant, pétillant, un brin chromé sur les cheveux. On est sur le Super Saiyajin God, et puis voilà. Donc, on a un Goku en train de faire une pose un peu étrange. Certains diront c'est bizarre, il a la main comme ça. Mais en fait, ça reprend tout simplement un passage du film, ou du film, hein, je crois, ou de la série, je sais plus, du film, je crois, où il met une patate, en fait, Bills met une patate, tout simplement, hop, à Goku, et le contre au niveau de la main. Voilà, donc c'est 2 figurines normalement que tu exposes vraiment côte à côte, c'est même pas face à face, c'est vraiment côte à côte. Donc le Bills en termes de modélisation, alors rapidement sur le Goku, je le trouve propre. Propre. Pas très fan des cheveux. Hein, je parle de la modélisation. Je le trouve un peu trop volumineux, mais bon, ça reste propre, hein, ça reste propre. Le Bills, par contre, impeccable. Rien à dire. La modélisation du Bills. Bills-sama. Beerus par chez vous, excusez-moi, avant que un Jean-Kevin débarque dans les commentaires. On dit pas Bills, on dit Beerus. Ouais, ben au Japon, on dit Bills, hein, à l'oreille. Voilà, si tu dis Beerus à un japonais, il va pas te comprendre. Donc, ouais, bah écoutez, c'est clean. C'est méga clean. Après, le problème, encore une fois, c'est qu'on n'a pas les teintes, on n'a pas les couleurs, on n'a pas les nuances. Voilà, regardez, voilà, c'est du bleu ciel, sans rien, sans... Voilà, c'est dommage, hein, ça reste fade au niveau de la mirette, au niveau des textures. Mais bon, après, quand tu mets en scène, voilà. Tu mets en scène, tu mets les figurines vraiment côte à côte, et ça te donne un mini diorama plutôt dynamique, très sympathique à mater. On est d'accord? Je pense qu'on est d'accord. Donc, voilà concernant la Matchmakers, les Matchmakers. On a ensuite, nos amis continuent avec Dragon Ball Daima, ça ne change pas. Et de ce côté-là, on a donc une Pansy annoncée, le tout mis en scène, que je trouve très mignonne. Il y a des défauts. Alors le défaut qui me saute aux yeux, c'est les cheveux. On a ce côté un peu lisse, plastique, chewing-gum, pas très plaisant à l'œil, je trouve, avec les petites couecouettes. Mais en termes général, en termes de modélisation globale, c'est pas dégueulasse, hein. Elle est bien foutue. Pour rappel, ce qu'il y a derrière, c'est un petit décor inclus dans la boîte. Le tout dans une espèce d'acrylique que tu peux accrocher directement sur le support. Hein, c'est pas genre Photoshop pour t'attirer l'œil. Non, non, c'est vraiment inclus. Donc ils ont mis un petit décor, tiré de l'univers des démons, etc. La petite Pansy. Oui, c'est mignon. C'est grave mignon. Ça manque de nuances. Ça manque de contraste, là au niveau de l'image promotionnelle. Mais c'est super mignon. Voilà. Pour les fans de Daima, je pense que ça peut clairement finir à la maison. Surtout qu'on vous fait grave plaisir avec cette gamme-là. Vous avez un décor, vous avez plein de personnages, même Majin Buu Mini. Et franchement, dans une vitrine, ça le fait grave. Ce n'est pas fini, toujours dans la même gamme, ils annoncent la toute première figurine de Vegeta en Super Saiyajin 3 non articulée. C'est la toute première figurine qui arrive dans les Game Center. Et je ne suis pas du tout fan. Je trouve la SH Figure Arts vraiment très belle, très fidèle. J'aime beaucoup comment elle a été réalisée. Mais celle-là, cette figurine-là, alors que moi, d'habitude, je suis plus les figurines statiques où, voilà, on te donne une pose, démerde-toi avec, et puis bisous à la maison, c'est comme ça. Mais, et là, je trouve que le visage est mal foutu. Alors, je sais que je me répète, je le dis dans plein de vidéos, mais des fois, dans les figurines, il y a une sensation de voir Chucky, la poupée, là, la poupée qui tue. Je suis désolé, mais là, je ne vois que Chucky. Je ne vois que sa gueule de Chucky. La Chucky. Poupée de sang. Chucky. Pas fan. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Et c'est pas que le visage. C'est aussi les cheveux. Les cheveux, le Super Saiyajin 3, il a des cheveux allongés.
certes volumineux, mais allongé. En fait, là, j'ai l'impression qu'il est en Super Saiyajin normal et que ses cheveux ont été gonflés, point. Alors que normalement, comme on le voit dans Daima, dans le fameux épisode, il a les cheveux vraiment allongés mais étirés vers le haut, un peu comme le Beast, un petit peu. Là, c'est que du volume. On a gonflé les mèches. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je sais qu'elle va faire plaisir à certains, mais moi de mon côté, je suis bloqué déjà par le visage de Chucky, plus les cheveux volumineux qui ne correspondent pas, à mon sens, au design de l'épisode. Alors que la SH Figure Arts reprend vraiment l'essence du personnage, du design du personnage. Voilà, conçu en figurine, ça rend trop bien. Après, on a le petit décor derrière. Le petit décor, bon, ça reprend vraiment l'épisode. On est sur quelque chose de cool. Et puis, voilà. Donc ça peut, je pense, plaire à certains. Ça va diviser la communauté, à mon avis. Mais la Pansy, pour moi, rien à dire, mis à part les mèches. Bref, on a un peu de tout. Hein. On a un peu de tout. On a du film, on a du Daima, on a du DBZ. Voilà, on contente vraiment tout type de consommateurs. Voilà, messieurs et dames, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Moi, je vais aller prendre un café. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!